Bonjour à toutes, bonjour à vous tous et bienvenue pour ma nouvelle vidéo, bien sûr. Une vidéo avec comme premier indice, je cache la petite surprise, la surprise que je cache derrière cette magnifique costume étoilé américaine, évidemment. Veste bleue, étoile blanche, cravate, bande rouge, évidemment les couleurs du drapeau américain, parce que je vais vous parler d'un grand événement annuel qui a eu lieu grosso modo à la même période que la Saint-Valentin. C'est un dimanche soir aux États-Unis. Février, sport, ballon ovale. Alors vous me dites, le ballon ovale, on a notre ballon ovale en France, qui est celui du rugby. Hein, le rugby à 15 et il y a aussi le rugby à 7. Alors en fait, en Amérique, eux, ils ont leur rugby à eux, leur propre sport de rugby qui ressemble un peu au rugby. C'est un rugby un peu plus stratégique, un peu plus... qui ressemble plus ou moins à un jeu d'échecs. Un jeu d'échecs à du poker. Alors c'est un peu compliqué, je vais donc vous expliquer les principes de ce sport. Regardez. Évidemment, le ballon ressemble. Les deux ballons, le ballon de rugby et le ballon de ce sport américain ressemblent. Ils sont tous les deux de forme ovale. Évidemment, vous me dites, oui, j'en ai acheté un. Ouais, ok, d'accord, je l'ai acheté. Je l'ai acheté sur Internet. Mais ce ballon ovale a une utilité qui ressemble un peu au rugby. Le terrain ressemble à un terrain presque à un terrain de rugby. Il y a toujours une histoire de distance, de dimension. Et en fait, ce sport, je vais donc enlever la cravate américaine, la veste américaine, pour vous présenter mon nouveau costume, le costume de l'année 2022. C'est le joueur de football américain. Voilà, désolé pour le petit accrochage, c'est tout simplement parler de ça, de la NFL, ce fameux ballon de football américain, hein, parce qu'il est toujours de couleur marron et il est agrémenté de petits lacets, hein. C'est pour différencier le ballon de rugby que du ballon de football américain. Football américain, comme ça. Voilà. Bon, évidemment, on le connaît évidemment quand on le pose comme ça, avec bien sûr les morceaux, le tissu blanc. Voilà. Et je vais évidemment vous parler surtout de l'événement télévisé la plus suivie au monde. Je parle évidemment du Super Bowl. Alors il me faut un petit support. Voilà. J'arrive. Voilà. Mon petit support et mon petit crayon, mon petit tableau, ma petite feuille pour vous expliquer. Alors, bon, c'est vrai que les stylos. Voilà, je vais d'abord vous parler du Super Bowl. Après, on parlera un peu plus précisément du football américain et de toutes ses nuances. Le Super Bowl, c'est la finale du championnat organisé par la NFL. Hein, le logo que j'avais sur ce magnifique ballon. La NFL, c'est la National Football League, la Ligue nationale de football américain.
Nous, bien sûr, on a la LNR, la Ligue nationale de rugby. Alors nous, notre championnat de rugby, qui ressemble presque au football américain, c'est la LNR. Et bien sûr, il y a une finale, il y a les demi-finales, etc. Les matchs il y a les barrages. Ça se joue évidemment avec les différentes divisions, le top 14, la Pro D2, et après vous avez les dimensions régionales, nationales, etc. Alors la Ligue américaine de football américain, ça sert de conclusion. Alors eux, leur saison se termine au mois de février. Nous, on aura la finale, notre finale tous les ans, on le fait bien sûr au mois de juin. C'est une opposition. Eux, c'est une opposition. Alors c'est un peu compliqué. C'est une opposition entre deux conférences. On va dire que eux, ils font carrément. Alors là, il y a deux conférences. En fait, il y a la conférence américaine de football, l'AFC. Donc on va faire en vert. Ouais, d'accord, ok, AFC. Alors, AFC, ça évidemment c'est American. Et l'autre côté, on a la NFC. Un côté plus national. Voilà, il y a le F et le C qui ne changent pas, mais il y a simplement la première lettre qui change. L'AFC, l'American ou la nationale. C'est un match, bien sûr, qui clôt la saison. Alors, leur saison, elle est très courte. Eux, la saison dure que 5 mois seulement, allant de septembre à février. Mais après, de février à septembre, il n'y a rien. Enfin, si. Il n'y a pas que le football américain, il y a aussi le basketball. Hein, le basketball, bien sûr, le basket américain. En fait, la rencontre, alors ce Super Bowl a été créé à la suite de la fusion de ces deux ligues, la Ligue américaine et la Ligue nationale. Les deux championnats se sont mis d'accord pour que leurs champions, le champion AFC et NFC, se disputent un dernier match. La finale donc afin de déterminer le champion des États-Unis d'Amérique. La fusion, bien sûr, ça date que de 1970. D'accord ? Donc là, ça a fusionné entre ça et ça pour devenir donc la fameuse NFL, National Football League. Et je vous rappelle que ça date de voilà, la fusion donc 1970. Voilà, NFL. Alors, et celle qui a gagné le plus de victoires du Super Bowl, c'est, alors vous pouvez bien sûr faire vos petites recherches géographiques, c'est l'État de Pittsburgh, avec bien sûr l'équipe, le surnom de l'équipe de Pittsburgh, bien sûr ce sont les Steelers de Pittsburgh et les fameux Patriots de la Nouvelle-Angleterre avec 6 victoires chacun. Le Super Bowl est l'événement sportif le plus regardé à la télévision aux États-Unis et l'un des événements sportifs les plus suivis au monde. Les chaînes de télévision profitent de la rencontre pour vendre des spots de pub à des prix records, à des millions, à des centaines de millions de dollars. Alors,
Maintenant, alors je vais passer maintenant à la partie avant de parler davantage de ça. Le Super Bowl. Alors cette année, en 2020, pour cette finale 2021, pour la saison 2021-2022, les vainqueurs sont pour la National Football League, l'équipe finaliste est l'équipe de Los Angeles. Los Angeles. Un des grandes villes américaines. Et le surnom de cette équipe de Los Angeles, ça s'appelle les Rams. Alors, il y a toute une histoire avec ce nom, avec ce mot, Rams. Et ça, je vais bien sûr y revenir dans une autre vidéo, évidemment, sur les deux équipes. Je vous présente uniquement l'affiche de cette finale de la NFL Super Bowl numéro alors en plus le numéro du Super Bowl, ils utilisent les lettres romaines. Regardez, ça fait, alors donc Super Bowl, il y a le mot super et il y a le mot bowl. Et les chiffres romains, ça fait pour cette année, ça fait le L, le V et la barre. Voilà, et en fait, bien sûr, c'est en romain, c'est attaché, en fait. Enfin, pas trop. Hein? Voilà, longtemps. Attends, merde. Voilà, je vais me rattraper. Voilà. Bon, le principe des lettres romains, c'est d'être attaché en haut, enfin, d'être lié en haut et en bas. Voilà. Mais pour le Super Bowl, pour que ça soit plus lisible, ils mettent pas les fameuses barres, hein, les fameuses barres verticales en haut et en bas des lettres romains. Voilà, donc le L, le V et le barre oblique. Hein. 5, 1 et le L pour 50. C'est le 56e Super Bowl. Voilà. C'est la 56e finale de Super Bowl. Et donc, les Rams, en plus, c'est la deuxième fois qu'une des deux équipes participe au Super Bowl à domicile. Et les Los Angeles Rams vont affronter une toute petite équipe. Alors, j'écris en vert, merci. Alors, l'État, enfin, la ville, bien sûr, la ville qui a gagné, l'équipe finaliste de l'AFC. Oh là, j'ai fait une erreur. National, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Non, normalement c'est ça. Non, je ne me trompe pas. NFC, c'est Los Angeles Rams. Et AFC, c'est Cincinnati. Alors, heureusement que j'ai un peu de place pour écrire Cincinnati. Alors, C-I. Alors, Sin. D'accord. Sin. Voilà, ça fait 2 fois Sin. Ensuite, on rajoute un deuxième N pour faire le et tu ajoutes le fameux ATI.
Cincinnati. Et le nom de l'équipe des Cincinnati, ce sont les Bengals. Les Bengals, bien sûr, c'est Bengale. Les tigres du Bengale. Eh oui. C'est en fait, vous cherchez sur internet, bien sûr, vous verrez évidemment la couleur de chacune des deux équipes. Pour les Los Angeles Rams, ils utilisent, ça n'a aucun rapport avec les mots Rams, je pense. Parce que pour le logo de l'équipe, bien sûr, utilise bien sûr les fameuses lettres LA de Los Angeles. Alors que pour les Bengals, c'est pour Cincinnati, eux, ils n'utilisent pas la lettre de la ville, mais ils utilisent la première lettre de l'équipe, le B, de Bengals. Et donc ils vont être normalement habillés en orange avec des ça ressemble à la peau d'un tigre. Voilà, des fameuses. Alors donc attends, voilà, de toute façon je vous ferai une vidéo explicative sur les deux équipes, évidemment. Mais on revient sur le football américain et sur ce fameux Super Bowl numéro 56. Voilà, numéro 56. Donc, ça je l'ai dit. Donc, ça va se jouer bien sûr à Los Angeles. Et à Los Angeles, alors le nom du stade, évidemment, je vais pas faire de pub. Parce que le nom du stade, c'est le nom d'une société. Voilà. Et donc, pour vous dire exactement où est-ce que ça va se jouer. Alors, j'ai sorti l'info, voilà. L'info sur le stade. Donc, ça va se jouer. Enfin, pas exactement enfin, si, ça va se jouer à Los Angeles, mais pas vraiment. Enfin bref, ça va se jouer dans la banlieue de Los Angeles. Ça va se jouer à Inglewood. Voilà, Inglewood. Donc le nom du stade, donc je peux pas utiliser le nouveau nom du stade, mais je peux vous donner donc le nom de l'ancien stade. Alors du coup, non, ok, d'accord, voilà, je peux juste vous dire que ça s'appelait avant le stade, le Los Angeles Stadium at Hollywood Park. Voilà, donc ça vous situe à peu près, voilà, Inglewood, c'est à proximité du quartier d'Hollywood, boulevard bien sûr. Et donc, ça a été construit évidemment en 2016, hein, tout récent, c'est un stade tout récent, ça a été inauguré le 8 septembre 2020. Voilà, pour quasiment 5 milliards de dollars. Voilà. Voilà, hein, vous cherchez sur internet, vous verrez évidemment les images avec l'écran géant accroché au plein milieu du stade, l'écran géant de forme ovoïde. Vous verrez les images sur la chaîne d'équipe. Hein, sur la chaîne d'équipe, évidemment, le dimanche soir, également rediffusé le lundi matin, évidemment pour ceux qui ont été se coucher pendant le match. Ou sinon, bien sûr, sur internet, vous pourrez retrouver sur YouTube des vidéos de ce magnifique stade à Inglewood. Donc, les Cincinnati Bengals et les Los Angeles Rams donc, font partie chacun
d'un ensemble de plusieurs équipes. Alors, de plusieurs équipes. Alors, le football américain. Alors, je tente que je trouve le début de l'histoire. Voilà. Alors, hop. On parlera également qu'en fait, le football américain, ça existe aussi en France. Il y a une version française du football américain. Mais ça sera une autre histoire. Alors, avant de vous parler des règles, on va commencer par parler des... Ok. Alors, où est-ce que je l'ai? Où est-ce que je les ai? D'accord, on revient au Super Bowl. Parce que là, je suis carrément perdu dans mes papiers. Non, c'est bon, ça y est, j'ai retrouvé... Voilà, j'ai retrouvé les infos. Alors, les différentes équipes. Les différentes équipes qui composent l'AFC. Donc, voilà, on va donc mettre ça, hop, de côté. Mais on va garder, bien sûr, les deux parties. Hein. On va vous présenter les différentes équipes de football américain qui existent aux États-Unis. Alors, on va commencer par le côté américain, le côté AFC. Alors, le côté AFC, bien sûr, alors c'est plein de petits groupes de 4 équipes chacune. Évidemment, pour les différencier, ces 4 groupes, on les a répartis géographiquement parlant, on va donc les positionner par situation géographique. À vous de vérifier sur la carte, si je ne me trompe pas, on a la partie Est. La partie Est de l'AFC, donc Est. La partie Est, on a à l'Est, on a la région de Buffalo, les Buffalo Bills, évidemment, on a Buffalo, on a un symbole que vous connaissez vachement bien si vous allez à Miami, ce sont donc les dauphins, hein, les Dolphins de Miami. Voilà. Ensuite, on a les Patriotes. Les Patriotes de New England, de la Nouvelle-Angleterre. Et la 4e équipe à l'Est de l'AFC, c'est les Jets. Les Jets. Est-ce que je vais réussir à tout marquer? Ça va être un peu difficile. Les Jets de New York. Donc voilà donc ceux qui sont à l'Est et qui font partie de l'AFC. Et vous me dites, où sont les autres? Parce qu'à l'Est, il y a aussi d'autres villes. Mais les autres villes sont dans l'autre division, dans la division nationale. Et dans la nationale, à l'Est, hein, je remets bien du côté Est, on a Dallas. Donc Dallas, c'est le sud-est des États-Unis. Hein. Alors Dallas,
Vous me dites, qu'est-ce qu'il peut y avoir à Dallas? Eh bien, il y a les Cowboys. Et c'est donc le surnom de l'équipe de Dallas, les Cowboys de Dallas. Voilà, c'est un bon moyen mnémotechnique. Hein. Voilà. Par exemple, les Dauphins, alors tu peux en trouver à Miami. Hein. Les Cowboys, tu en trouves à Dallas. Par exemple, les Patriotes, tu en trouves dans l'Angleterre. Voilà, Buffalo Bill, hein, vous connaissez la célèbre attraction du parc de Disney. Voilà, c'est aussi un autre moyen. Voilà, pour le surnom des Buffalo, donc Bills. Voilà, les Dauphins à Miami, les Patriots en Nouvelle-Angleterre, les Jets à New York. Il y a les Cowboys à Dallas et à New York. En fait, New York, il y a deux équipes. Il y a une équipe qui joue dans la division américaine et on a les Giants. Les Giants de New York. Voilà. Pour pas qu'ils jouent dans la même division, on les a donc séparés. Et c'est donc, oui, les Giants. Voilà, les Giants, donc ça veut dire bien sûr les géants. Voilà. Trouvez donc le surnom, les Giants, ça veut dire qu'à New York, il y a des trucs très grands. Ça veut dire les grands buildings. Ah, bien sûr. Donc, Giants, New York. Je parle uniquement du football américain, attention, pas trouvé. Football américain, ça va peut-être d'autres noms pour le côté basket américain. Le basket américain, j'en parlerai un petit peu plus tard. Du basket américain. Quand ce sera un peu d'actualité. Pour le moment, c'est le Super Bowl, et donc je parle de différentes équipes qui jouent pour pour arriver en finale. J'ai pas encore fini, moi. J'ai pas fini l'Est. J'ai encore l'État de la Philadelphie. Philadelphia. Voilà. Street of Philadelphia, bien sûr, célèbre chanson américaine de Bruce Springsteen. Et donc, à Philadelphie, il y a des aigles. Des aigles, donc les Eagles. Attention, aucun rapport avec le groupe américain qui s'appelle Eagles. Les Eagles. Et donc les Eagles, c'est aussi le nom d'une équipe de Philadelphie. Équipe de football américain du Philadelphie. Ah oui, il me reste bien sûr. On a fait un peu l'Est. Donc l'Est, à l'Est, on a Miami, on a la Nouvelle-Angleterre, on a New York. On a Dallas, ouais, qui est dans le sud-est. New York, hein, de New York. Philadelphie aussi, qui se trouve à l'est des États-Unis. Et ce qui est également à l'est, c'est bien sûr la capitale. La capitale, Washington. Pas compliqué pour se rappeler du nom de la capitale. Washington, la V, et tu rajoutes le tone. Alors le tone, voilà, c'est ça, il n'y a pas de H après, pour le ton. Voilà. Voilà. Washington, et tu rajoutes le ton. T-O-N, sans H. Washington, et là, voilà, je suis obligé de le dire, hein, c'est aussi la marque des chaussures, c'est aussi une grande marque, c'est l'équipe des Reds, je vérifie, c'est ça, des Redskins. Voilà. Donc il y a le côté rouge. Après, j'ai pas travaillé sur les équipes. Hein. Voilà. Donc on est à l'est. Ensuite, on revient au nord. Voilà, le nord. Alors au nord, on a, pour l'AFC, on a dans la région de Baltimore, avec un peu, c'est ça, Baltimore. Hein, je marque évidemment les Ravens de Baltimore. Ensuite, on a donc évidemment les fameux Cincinnati. Hein, donc les Tigres du Bengale.
Ça, ça va être serré. Ça va être serré parce qu'après il me restera le sud et l'ouest. Alors on passe à Cleveland. Voilà, Cleveland. Cleveland, pour les Cleveland, c'est les Browns. Ça va être dur. Et on finit évidemment Cleveland. On a ensuite Pittsburgh. Attends, faut que. Voilà, Pittsburgh. Alors, ça c'est comment Pittsburgh? Il y a 2 T. Voilà, Pittsburgh. Pittsburgh, les Steelers. Voilà, on va quand même finir, hein, on va quand même finir côté américain. Non, on va continuer. On va passer toujours à chaque fois. On va passer de l'autre côté, côté national, avec donc pour le Nord, on a Chicago. Les Chicago, les ours, les Bears, les ours de Chicago, on a les lions, et oui, et puis on a les lions de Détroit. Attendez, oui, Lions, ça c'est les lions. Les Lions de Détroit. Ensuite on a, ah oui, la grande équipe. L'équipe de Green Bay. Green Bay. Et leur surnom, ce sont les Packers de Green Bay. Green Bay. Et on finit par les Vikings. Les Vikings de Minnesota. De de Zen. Minnesota, donc les Vikings. Voilà, allez, on enchaîne avec le Nord. Alors, pour cette dernière partie, voilà, on va plutôt couper en deux, pour faire plus court. On va faire une partie au sud et une partie ouest. On va prendre des raccourcis. Hein, on a donc les fameux... on en est au sud. On a Denver. Aucun rapport avec le dessin animé, bien sûr, du dernier dinosaure. Même si ça parle de broncos, hein, de dinosaures, des broncos. Hein, on a ensuite l'État du Kansas City. Kansas City, on a bien sûr les Chiefs de Kansas City. Alors à l'ouest, bien sûr, on a Los Angeles. Mais en fait, les Los Angeles, on a donc les Rams, mais pour le côté américain, on a pour Los Angeles, on a les Chargers. Les Chargers, ah oui. Les Chargers de Los Angeles. Et on finit la liste du sud. Oh la merde, attends, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, j'ai mélangé avec l'ouest. Ah, ok, d'accord, j'ai inversé. J'ai inversé le sud et l'ouest, pardon. Voilà, donc à l'ouest, donc c'est Denver, Kansas, Los Angeles et Oakland. Voilà. O-A-K-L, Oakland. Palace, pardon. Palace, Oakland. Au singulier. Et donc, je suis obligé de me taper donc, le côté que j'ai mis à l'ouest, mais qui est au sud, donc Houston.
les 500 miles d'Indianapolis. Donc Houston, c'est les Texans, même si c'est pas du Texas, mais on appelle ça les Texans de Houston, les Colts d'Indianapolis, les Jaguars, hein, on avait donc les Tigres du Bengale pour Cincinnati, et pour Jacksonville,